Bonsoir. Voici venue une nouvelle année 2013, la troisième pour l'éditorial. 2013, une année bissectile, et les bissectiles ont ceci de particulier qu'elles ne reviennent que 100 ans plus tard. Mais ça, c'est la légende indienne qui les dit, et ça n'engage que ceux qui veulent bien y croire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous ne serons pas là, vous et moi, pour l'évaluation finale. Cependant, nous serons comptables du legs que nous laisserons à ceux qui auront la chance ou la malchance de nous hériter. Passer aussi les périodes de fête. Les fêtes participent de la vie des hommes. Il y a des moments forts qui méritent d'être célébrés. Je le concède volontiers. Des moments qui imposent le souvenir, un appel tout à propos de la mémoire. 2013, nous y sommes. Comme tout nouveau départ, un commencement, les années sont enchevêtrées dans des cycles. Cette nouvelle année, comme toutes les précédentes et probablement à venir, vient avec ses défis, ses équivoques, ses angoisses, mais aussi son carnet d'espoir. Elle représente en soi un nouveau challenge pour tous les habitants de la Terre. Pour nous, Tchadiens, et ceux qui nous font l'amitié de partager le temps de l'éditorial, la marche de notre pays dans le contexte d'un monde globalisé et globalisant, il nous faut prendre des nouvelles résolutions. Ouvriers, artisans, chefs d'entreprise, soldats, commerçants, agents de l'État, employés ou employeurs, il nous faut travailler, beaucoup travailler. 8 heures de travail et non 8 heures au travail. La nuance est de taille, et ce pendant 5 jours avec les opportunités actuelles, fortes des fondamentaux économiques assez bien soutenus, une stabilité politique enviable pour qui connaît l'histoire de ce pays. Il est possible de lire un faisceau d'indices, d'espérance, mais attention de ne pas se laisser griser. C'est pourquoi il nous faut capitaliser les acquis de 2012, qui, quoi qu'on dise, aura été une année exceptionnelle comparée aux années précédentes. Capitaliser, mais aussi rectifier. Si on devrait noter 2012 comme la copie d'un écolier, on aurait dit bien, mais peut mieux faire. Le Tchad aujourd'hui, plus qu'hier, est un pays debout, debout face à son destin, debout et à l'ouvrage. Les lendemains seront ce que nous aurions voulu qu'ils soient. Demain sera fatalement ce que nous aurons décidé aujourd'hui. En matière de développement durable, destination ultime, il n'y a point de miracle, pas plus de génération spontanée. Tout se mesure et s'obtient par le travail, et il appartient au gouvernement de créer les conditions telles que déclinées dans le programme politique qui lie le chef de l'État à la population. Et ce, pour un juste équilibre, émuler une saine concurrence dans tous les domaines de la vie publique. Travail, le mot résonne comme une interpellation tellement la tentation au gain facile est ambiante chez nous. 2013 sera meilleur si nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les défis nombreux auxquels nous aurons à faire face en 2013 sont à la portée de notre unité d'action. Il nous faut, à mon avis, une sorte de coalition stratégique. Fini 2012, il faut de nouvelles résolutions pour 2013. Les résolutions à l'échelle d'un pays, il faut les prendre sur la durée. Et nos actions doivent s'inscrire dans la durée en ayant toujours à l'esprit que le Tchad est éternel, tout en se méfiant d'un soupçon de communautarisme ombrageux qui semble gagner notre pays, un communautarisme qui passe pour la courte échelle dans l'ascension sociale. L'ascenseur principal, celui du travail, n'est jamais en panne, sinon il faut faire qu'il en soit ainsi. En dehors du travail, tout le reste participe d'un raccourci facile et vicieux. J'en parlerai tout le long et selon les circonstances cette année 2013. Vivement lundi prochain.